Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce mois d'avril hivernal presque, hein. Je ne sais pas où vous êtes, si vous regardez ça au moment où je poste, il fait très froid. Euh, Si ce n'est pas le cas, si vous êtes une année plus loin que 2022 ou peu importe, le message que vous regardez en ce moment vous est destiné. Donc restez pour voir quels sont les messages de ce tirage général qui résonnent avec vous. Sinon, en ce 11 avril, on a une grande semaine devant nous. On a la fin du mois d'avril promet d'être riche en nouveautés, puisqu'on aura une nouvelle lune la semaine prochaine, une nouvelle lune en balance, qui amènera plein de nouvelles énergies, je vous en reparlerai. Mais cette semaine, on a une conjonction particulière, la conjonction entre Neptune et Jupiter. C'est une conjonction qui se produit tous les 13 ans et qui se produit cette fois, demain, dans le signe du poisson. Alors je ne suis pas astrologue, mais j'ai lu un petit peu là-dessus parce que ça m'a intéressé, parce que ça fait 166 ans que ça n'est pas arrivé. Et la dernière fois que c'est arrivé, ça a créé de grandes nouveautés dans le monde de tous les jours, dans notre manière de vivre, plutôt dans l'être, dans la manière de vivre ensemble, la manière de partager les choses. Donc espérons que ça amène de nouvelles choses aussi à ce niveau-là. J'ai demandé aussi à mes guides comment ça se transposait avec les choses qu'on fait plus au niveau individuel, au niveau dans notre réveil, dans l'alignement avec nos missions de vie, au niveau des couples divins aussi, hein. C'est trois grands thèmes que je traite beaucoup sur cette chaîne. Ben, c'est ce qu'ils m'ont dit, c'est que la dernière fois, eh bien, c'était beaucoup de choses très créatives qui se mettaient en action à un niveau plus global, au niveau de la société. Et évidemment, on pense de choses créatives, dans la réceptivité, dans la fluidité, dans des choses beaucoup plus intangibles qui se mettent en action. On parle évidemment, on pense au féminin qui communique, à la féminine qui communique à son masculin pour transformer le monde. Et c'est ça aussi l'impact que ça aura sur nous, que ça peut avoir sur nous, beaucoup de nouveautés dans tous les secteurs de notre vie. Donc on va voir les énergies qui sont disponibles pour chacun et chacune d'entre vous, de nous surtout. C'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste, et puis on va voir ce qui se passe du coup au niveau personnel, au niveau de nos missions de vie et au niveau de notre vie amoureuse, des amours, et puis on verra aussi l'impact, comme d'habitude, sur le masculin, sur la féminine, sur les unions de cette grande conjonction. On parle là des connexions d'âme, des couples divins. C'est parti. Alors, le grand thème, on va prendre un thème général de cette conjonction qui va nous guider toute cette semaine, hein, vraiment. Ben voilà, les nouvelles choses, les grandes transformations, les nouvelles idées, c'est des transformations, la mort c'est une transformation spirituelle, plus dans notre être intérieur, dans notre être féminin, pour prendre un nouveau départ dans le masculin. Donc si vous en avez besoin d'une autre confirmation, un nouveau départ dans la matière, un nouveau voyage, la carte 0 du tarot, le fou, le nouveau cycle qui commence, une grande transformation qui se met en place. Bon, on ne peut pas inventer, hein, ça. Dans le monde physique, on est dans le monde physique, dans notre monde matériel, dans notre monde du masculin. Ça peut être votre masculin intérieur, vous savez que je vais vous encourager à aussi regarder où est-ce que votre féminité intérieure, votre intuition, vos guidances, votre créativité, votre rapport à la vulnérabilité, où est-ce que ça incite une transformation de votre positionnement dans votre monde physique, une transformation de votre masculin, de votre polarité masculine intérieure. Où est-ce que de nouvelles choses, de nouvelles connaissances, de nouvelles prises de conscience, de nouvelles évolutions, comment est-ce que ça va transformer votre manière de voir la vie physique, votre manière de voir les autres et d'agir surtout dans cette nouvelle réalité. Je vais le préciser. Ok. Ça sera surtout bon, ça sera surtout quelque chose qui doit se... Ok. On a beaucoup d'arcanes majeures. C'est là où on a des résistances. Bien sûr, les résistances vont, vont s'effondrer, les résistances vont bouger beaucoup. On a le roi de coupe, on a l'empereur, on a beaucoup de choses qui se produisent ici qui nous laissent à penser que
la transformation est tout à fait en cours dans le masculin. Ça, c'est dans le fait de nous reconnecter à notre corps émotionnel, dans le fait d'être vraiment de plus en plus de se donner de valeur à nos émotions, peu importe ce qu'elles sont. Même si on a l'impression qu'on est bizarre dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on vit, on se dit, bah, je suis bizarre, je comprends pas tout, j'ai pas tous les codes. Euh, je sais bien que je dois prendre ma vie en main, mais pour l'instant, j'ai pas encore l'énergie, je sais pas par quel bout commencer. C'est tout ça. En fait, c'est nos insécurités émotionnelles, nos insécurités dans la vie de tous les jours qui nous, qui peuvent s'effriter. C'est les résistances, vraiment. Les résistances aussi à notre... Et vous savez que cette carte, pour moi, elle représente l'union, un axe de l'union intérieure et extérieure aussi. C'est cette féminine qui souffle à nos instincts, ou masculin plus instinctif, instinctuel, qui, qui va la guider, qui a réussi à apprivoiser ses instincts pour que tous les deux regardent dans la même direction, pour que tous les deux avancent. Et vous voyez comme elle l'inspire spirituellement avec cette fleur de lotus, elle va l'inspirer, elle va pas le forcer, elle n'a pas de bâton pour lui dire maintenant tu vas là-bas, c'est là-bas qu'on doit aller. Elle va aussi le laisser, elle va lui donner une destination et c'est lui qui va aller faire le chemin, qui va dire ok on passe par là, je connais mieux le terrain que toi. Si ça a du sens pour vous. Beaucoup d'arcades majeures, vous voyez, c'est vraiment une conjonction qui nous impacte toutes et tous de manière très significative. Ok. Et puis, bien sûr, au bas du paquet, il y a les amoureux. On va en reparler, bien sûr. Alors, le premier thème, comment est-ce que cette conjonction peut influencer, on vient de le voir un petit peu, notre, notre développement personnel, notre éveil, notre chemin d'éveil. Quelle est l'énergie qui sort de ça? Merci. Ouais. L'archange Gabriel est le 5e chakra. Notre réveil va être influencé aussi dans le fait qu'on pourra aussi mieux verbaliser, on pourra mieux s'avouer des choses. Il y a peut-être des grandes révélations, hein, de mettre des... C'est pas forcément de l'extérieur, hein, je parle de révélations. Là, je sens que c'est plus quelque chose d'intérieur, des révélations avec soi, de « Ah, j'ai pas vu que... J'avais pas remarqué à quel point cet événement-là m'influençait encore. Ah, je pensais pas que... le schéma familial de ma grand-mère était que j'étais en train de le désamorcer. Je ne pensais pas que je me sabotais quand je ne m'alignais pas avec ma mission de vie, par exemple. Je ne pensais pas tout ça. Il y a des révélations, des verbalisations qui se font à l'intérieur de nous, qui nous amènent à nous dire, ok, une sorte de vérité, une sorte d'éveil. C'est vraiment un éveil assez puissant. Ah, je sais, j'ai compris quelle est la prochaine étape de mon chemin. Des nouvelles idées, des nouvelles créations. Voilà, le 4 de bâton, ça nous amène verbaliser, nous dire « Ah, ma stabilité sera là-bas. Je sais maintenant quel est le prochain pas. Je sais où je veux aller. » Si vous ne savez pas où vous voulez aller encore, pas de panique. C'est juste de vous dire j'ai peut-être aussi confiance que ma stabilité, elle est en chemin et que je dois verbaliser d'abord à l'univers ce que j'aimerais. L'as de coupe. Je verbalise, je me dis, je me raconte la vie et l'amour que j'ai pour moi, l'estime, le respect que j'ai pour moi. Je peux enfin me regarder dans le miroir et me dire « Waouh, je suis beau, je suis belle, je suis aimable, je suis parfaite. J'ai de la valeur telle que je suis. Mes sentiments. » Et là, on parle beaucoup de sentiments. Il y a beaucoup, là, je sens de dénigrement. Je ne devrais pas ressentir ça si fort. Je ne devrais pas être en colère contre cette personne, contre cette situation, contre certains concepts aussi parfois. Je devrais aimer plus euh, ou je devrais aimer autrement. Et c'est ça, c'est finalement de se dire mais ma coupe, elle est ce qu'elle est. C'est mon Saint Graal à moi et il a été fait aussi pour moi, par moi. Et puis c'est le cadeau, la coupe en soi, dans lequel vous allez mettre votre amour de vous, dans lequel après vous allez puiser, dans laquelle vous allez puiser ensuite tout l'amour que vous allez donner à d'autres. La coupe en soi, si on prend le symbole, qui est votre Graal, qui a été donné
pour vous par le divin, qui a été créé de manière unique pour vous. C'est un joli symbole pour vous dire mais que le contenant, c'est le divin qui vous le donne. Et c'est à vous d'en prendre soin de ce contenant. Ça peut être votre corps, et c'est souvent notre corps physique aussi, ce contenant, notre cœur, nos émotions, tous nos chakras, et ça peut être décliné à l'infini, hein, cette symbolique-là, de voir à quel point vous êtes le Graal, et vous êtes en même temps le contenant de l'amour sacré, de l'amour divin, qui est représenté par cette eau, dans le message qu'on a en ce moment. C'est de voir, de remettre, alors, il y a des messages aussi de verbalisation très clairs, de remettre les pendules à l'heure, alors cette imagerie est tout à fait claire, peut-être avec certains membres de la famille, peut-être que vous allez vous dire, bon, bah maintenant je dois dire, je dois parler, je dois poser la question, je dois... Et là, je pense vraiment, les personnes sur les chemins de connexion d'âme, ça bien sûr, ça sera votre guidance, on verra ça après. Là, j'ai plus l'impression que c'est... je dois remettre les pendules à l'heure avec moi-même, avec les versions de moi-même, avec des choses très privées, dans une famille, dans un couple, dans des schémas familiaux. C'est plus là puisqu'on est dans notre chemin d'éveil, notre chemin d'ascension, c'est peut-être remettre aussi les pendules à l'heure avec votre guidance. Quelle est vraiment votre guidance? Est-ce que vous êtes vraiment aligné avec ce qui est en train de se produire, avec certains concepts? Je sais que je vous encourage aussi à voir des concepts comme les flammes jumelles, des concepts qui sont évolutifs, euh, qui doivent aussi vous permettre, qui ne doivent jamais vous enfermer. Ce sont des guidelines, comme on dit en bon français, mais ce ne sont pas pas des vérités absolues, hein. Ce qu'on lit dans les livres, j'ai des messages aussi qui évoluent. Moi-même aussi, mes guides vont dire bah, maintenant, tu sais, l'énergie a évolué, l'énergie de la Terre en elle-même a évolué. Ce concept-là, qui peut être les flammes jumelles, qui peut être l'éveil, qui peut être la guérison, ça a évolué. Un exemple qui est très parlant, c'est l'exemple du Reiki, qui est une énergie magnifique. Et maintenant, on a aussi le Lao Chi, qui est une sorte d'évolution aussi. C'est un peu le Reiki 2.0. Bien sûr, le Reiki, c'est toujours tout aussi valable. Et des gens vont préférer se cheminer avec cette énergie-là. D'autres personnes vont dire bah, je prends cette autre option. Tout ça pour vous dire que les options sont tout à fait modulables. Ok, ok, il y a deux fois la force qui vient. Ça, c'est dans nos missions de vie. C'est dans notre service, dans nos missions de service au divin, missions de service à l'autre, les raisons pour lesquelles on est là. Il y a une résistance au changement. Peut-être que votre mission de vie, elle a changé. Et que vous dites, mais non, jusqu'à maintenant, le divin me disait, fais ça, c'est là, et puis là, tout à coup, j'ai plus la motivation, j'ai plus l'impression que c'est ça. Bon, c'est que je dois me tromper. Ça peut être aussi une résistance au changement. Laissez-vous entraîner, vous voyez encore cette force-là. Euh, la féminine, elle est protégée, hein, et c'est elle qui a raison, c'est votre intuition, votre mission de vie, elle est là où elle est votre joie. Ne vous posez pas plus de questions, hein. Vos missions de vie sont là où ça vous procure de la joie, de la reconnaissance, ou que vous sentez de la gratification aussi. Toutes ces émotions positives, euh, là se trouvent vos missions de vie. C'est ce que vous feriez sans être payé toute la journée. Et ça, en général, c'est même une vocation, hein. Donc, merci. Justement, s'éloigner de ce qu'on porte. Par exemple, il y a certaines personnes qui ont des missions de vie qui me disent mais je pousse, c'est ça, je sais que c'est ça. Alors si vous dites je sais que c'est ça, je dois traverser cet obstacle, c'est une chose. Mais si vous dites je n'en peux plus, j'ai envie d'abandonner, je ne comprends pas pourquoi euh, le divin me pousse sur cette mission de vie. Et encore une fois, on ne parle pas des connexions d'âme, on va parler de ça plus tard. Il est temps de vous alléger. Si vous dites bon, je ne sais pas si votre mission de vie jusqu'à maintenant, c'était des missions de guérison. Peut-être d'être guérisseuse, guérisseur, d'être au service de l'autre. Puis là, vous dites, mais non, j'ai plus peut-être envie d'être dans le conseil à l'autre, qui est aussi une forme de guérison. Laissez-vous porter aussi par ces nouvelles inspirations, ces nouvelles idées. Toujours dans l'esprit de cette conjonction, hein, des nouvelles idées, des nouveautés. Là, par contre, ici, on a une énergie très claire de pendu à l'endroit, l'illumination, le besoin d'intégrer
plus de choses. Et là, de se dire, bah, j'ai les informations nécessaires, je peux me remettre en route. Et dans nos missions de vie, il y a peut-être des choses où vous dites, ouais, je sens que c'est ça, mais j'ai pas l'impulsion, ça vous attendez le timing divin, mais j'ai peur. Je sais pas, on va me demander un truc, j'ai pas les compétences. Et ça, c'est une résistance aussi au changement. Donc vous pouvez tout à coup, ouais, le valet d'épée et l'étoile, c'est-à-dire ne pas voir certaines vérités, que peut-être vous avez toujours eu envie, je ne sais pas, on va prendre des choses simples, hein, pour de dire, bah, ah, je veux faire de la guitare, c'est mon truc. Et là, tout à coup, ben, vous voyez que cet acharnement ne vous sert plus et que peut-être vous avez des plus grandes capacités ailleurs, une autre envie ailleurs et qu'il est temps de suivre l'étoile. Et parfois, ça peut être aussi des couples où on a mis, voilà, les couples, les amoureux qui reviennent nous dire coucou, de dire, bah, peut-être, je sais que ça fait jamais plaisir à entendre, mais peut-être que votre flamme jumelle, votre contrat d'âme est terminé. Et ça ne veut pas dire que vous partez du chemin de flamme jumelle, ça veut juste dire qu'il y a un autre partenaire, une autre contrepartie divine qui se présente. Si vous ne sentez pas ça, les amis, pas de panique, hein. Je ne veux pas que les féminines commencent à m'écrire des messages. Vous avez dit que non, c'est pour une petite partie d'entre vous, et ça, en général, vous le sentez déjà, vous le savez déjà, l'autre personne est déjà là. Enfin, c'est très clair en général, hein. Donc, c'est vraiment de vous dire, il y a quelque chose à affronter. Et c'est beaucoup la peur du changement par rapport à nos missions de vie. Okay. Et alors, dans nos vies affectives, les vies amoureuses, on parlait des contrats, je vais éclaircir parce que là, il y a plusieurs, évidemment, il y a plusieurs couches. Bah, certaines personnes, c'est aussi accepter que là, le contrat d'âme, il n'est pas terminé, même si vous en avez marre, vous dites, je veux arrêter. Les missions de vie en rapport avec les contrats d'âme, c'est un petit peu différent, hein, que les missions de vie de guérison, de service. C'est une autre manière de service, bien sûr, d'être dans un couple divin. Mais il y a aussi, ça implique une autre personne, une autre âme. Et c'est de vous dire, la révélation, c'est peut-être que ce contrat d'âme, bah, il est destiné aussi à se matérialiser, à être dans la matière. Vous voyez, ici, on a le 10 de bâton, qui est synonyme de se surcharger, de se prendre trop la tête, le fardeau par rapport à nos missions de vie. Oh, je vais passer vite, on se met de la pression, on se culpabilise. Et là, c'est le 10 de pentacle. Faire que les choses se matérialisent. Et terminer le 10 d'épée, laisser partir, en fait, de nouveau cette impression que le divin nous trahit en nous mettant sur un chemin de connexion d'âme. Déjà, il ne nous y a pas mis, on a co-créé ça, on a décidé avec le divin. Et dans notre vie amoureuse, c'est qu'il y a des choix à faire. Pour certains, il y aura des choix à faire. Certains et certaines, il y aura des choix à faire. Et pour d'autres, c'est d'admettre qu'il y a des contrats d'âme sur lesquels vous n'avez pas de prise. Vous devez être en mode impératrice, c'est-à-dire mettre vos limites, mais ne pas être dans le contrôle. Et d'accepter, de laisser une super affirmation, c'est je laisse s'approcher les gens qui doivent s'approcher et s'éloigner ceux qui doivent s'éloigner. C'est une posture vraiment d'impératrice, d'être vraiment dans une puissance, de dire ok, j'ai le contrôle, aussi la maîtrise de qui s'approche ou pas, et ça sera les personnes les meilleures pour moi, et je pourrai mettre mes limites. Il y a des contrats, hein, en fait, qui sont pas destinés encore à... Et c'est pas terminé encore, hein. Je vais juste voir le 2 d'épée. Ouais. Le 10 de coupe, on aura vu les 4-10. C'est ça, hein, choisir le contentement émotionnel. Je sais que parfois on vous dit, mais parfois il faut admettre qu'un contrat d'âme est terminé, que ça peut être avec un ami, avec un membre de la famille, ou que le contrat d'âme se transforme, que la distance physique est autre, la distance géographique, voilà. Mais là, c'est peut-être que le contrat d'âme se transforme, mais pour le mieux, pour l'amélioration, pour le contentement émotionnel. Et qu'il y a des cycles qui se terminent, mais vous voyez, pour la vie amoureuse, on a les 2 10 les plus positifs, hein. 10 de coupe, 10 de pentacle, c'est que ce contentement émotionnel,
bah, peut arriver sur Terre. Vous voyez, il y a un mariage ici. Donc, c'est d'admettre qu'il y a des mariages divins, des étreintes célestes, c'est très courant, et que si vous sentez que vous êtes unis avec une personne à un certain plan, c'est que probablement vous avez raison, et ça, c'est votre corps et votre cœur qui vous le dit, hein, qui vous le disent. C'est pas votre tête, mais ça ne veut pas dire non plus que les choses vont se matérialiser. Ça, c'est le plan sacré de chacun. Mais là, peut-être qu'il y a des choses à admettre, de dire, ah mais ouais, peut-être qu'avec ça, cette fois, ça marche. Et je dois être dans la manifestation. L'impératrice qui normalement est enceinte, elle sait qu'elle va avoir son bébé, même s'il a un peu de retard. Enfin, on a rarement vu des grossesses à 12 mois. Vous voyez. Donc c'est de vous dire, mais ça va avancer comme il faut, comme au rythme juste, et la complétude sur Terre et dans mon cœur viendra. Euh, une chouette affirmation que vous pouvez mettre, mettez aussi en commentaire, ça fixe aussi l'énergie. La complétude dans ma vie amoureuse est déjà là. Je suis en complétude dans ma vie amoureuse. Je relâche la pression et je laisse mes missions de vie se dérouler. Je verbalise et j'intègre toutes les vérités que je dois intégrer. Toutes ces affirmations-là, elles sont bonnes pour vous. Hein. Enfin, pour nous tous, hein, bien sûr, je m'inclus. Et vous voyez, il y avait cette carte-là au bas du paquet quand j'ai tiré la carte du 5e chakra, et la revoilà. C'est pour nous dire que la cornucopie, la carte numéro 11, la corne d'abondance sur Terre, ça fait aussi partie canaliser cette énergie, y croire, avancer à son rythme. On parle notamment des connexions d'âme. Alors, comment est-ce que, quelles nouvelles énergies ça va amener chez le masculin, cette conjonction? Je ne suis pas sûre si... Ah, ok, alors, hop. L'artisan, il va devenir beaucoup plus actif. Vous voyez, parfois, on a cette image de l'empereur qui est sur son trône et qui gère un petit peu les choses de loin. Là, il devient aussi les petites mains. Il se dit, tiens, je suis l'artisan de mon bonheur. J'ai la compétence, c'est un grand mot hein, cette semaine, la compétence, de croire en ses compétences de manifestation, ses compétences dans ses missions de vie, ses compétences de verbalisation, de communication et d'intégration. Le masculin, voilà, j'ai les compétences, je suis l'artisan de mon bonheur, je suis aussi l'ambassadeur d'une énergie masculine, du masculin sacré, du masculin divin, qui mérite d'être connu, et je vais travailler à ça. Il est aussi beaucoup au niveau énergétique dans l'alchimie, c'est-à-dire qu'il va transformer une matière en une autre. Alors, on a la carte des amantes. Dans ce jeu de tarot, je ne vous ai pas présenté ce nouveau jeu de tarot, il y a plusieurs cartes des amants qui représentent toutes les sexualités, toutes les polarités ensemble. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Et là, il y a les amantes. Ce sont deux femmes qui sont amoureuses, et que ça vienne pour le masculin, ça veut dire qu'il accepte aussi toutes ses parties féminines intérieures, il accepte que sa féminine est aussi... l'impératrice, on dit que c'est aussi le mélange des 4 reines, des 4... voilà, et il accepte en fait que sa féminine ait plusieurs facettes, que le féminin sacré, que le féminin divin a plusieurs facettes de féminin sacré, et que le masculin divin qu'il est aussi a aussi une multitude de féminines à l'intérieur de lui. Ça devient complexe hein, tout ça, mais je sais que vous pouvez me suivre. Et c'est ça. Et il intègre de plus en plus ça à l'intérieur de lui. Que ces facettes féminines à lui vont l'aider à être l'artisan de son bonheur. Le pape. Et il commence de comprendre qu'il est l'artisan de son bonheur en dehors d'une union aussi. C'est une individualisation, peut-être avec certaines relations que certaines d'entre vous sont en train de quitter ou de transformer. Mais aussi, le pape, c'est celui qui est l'interprète finalement, le médium, le médiateur entre le ciel et la terre. Et il se rend compte qu'il peut être aussi justement l'ambassadeur d'une certaine forme de masculinité divine, qu'il s'engage aussi
Je vois qu'il s'engage aussi auprès de sa féminine, et de toutes ses facettes féminines, à l'intérieur de lui-même et dans sa contrepartie divine. C'est très très beau. Franchement, je trouve ça très beau. Et la féminine, comment est-ce que... et ça, il le découvre, hein, c'est des nouveaux concepts aussi. Comment est-ce que la féminine, qu'est-ce qui se produit de nouveau? Ok, je vais éclaircir. Merci. Ouais, c'est ça. Je vais encore voir celle-là. Ouais. La maléfique. Et c'est ça. La féminine, elle se rend compte aussi. Et c'est des belles prises de conscience. Des fois, ça pique un peu. Mais c'est la maléfique, c'est aussi de se rendre compte que il peut y avoir de l'autosabotage. Ça peut être que si le masculin a des distorsions, a de la masculinité toxique, la féminine a de la féminité toxique. On parle beaucoup de la masculinité toxique dans le monde actuel parce que c'est un problème de société, mais la féminité toxique, c'est aussi un problème dans l'intimité. C'est une forme de manipulation, de ne pas pouvoir se rendre compte, de ne pas faire une vraie auto-analyse authentique, soit de se voir comme toute nulle, toute mal, avec tous les torts, soit d'être comme ça dans l'innocence et dans la victime absolue. Et elle est en train de se rendre compte qu'elle est ni dans l'innocence absolue et elle est ni la maléfique. Vous voyez, c'est l'innocence et la maléfique. Elle est parfaitement un mélange de tout ça, de toutes ces facettes-là du féminin. Et donc que le masculin a aussi toutes ces facettes. C'est beau, hein, cette énergie miroir, parce qu'elle se rend compte que en fonction des situations, il y a différentes parties d'elle qui vont être activées, différentes blessures, et que tout ça, ça constitue le féminin divin. On n'attend pas le féminin divin sur Terre comme une perfection. On attend une féminine en complétude. Aussi les parties dites de la maléfique. Vous voyez, c'est les sabotages, les, les dénis, tout ça. On a parlé beaucoup du pendu, et bien voilà, elle est en train de se décoincer. Plus elle va avoir des révélations sur ce qu'elle est, sur voilà, la carte des amants, celle-là, elle est revenue 3 fois. Hein. Là, il y a une féminine et un masculin, et bien sûr, il n'y a pas de genre, hein, c'est vraiment des polarités. Elle est en train de se rendre compte que parfois, les grandes peines de cœur qu'elle a traversées, c'est aussi parce qu'elle était dans la distorsion elle-même, parce qu'elle a perçu le masculin comme maléfique peut-être, alors que c'était une de ces distorsions, une de ses peurs, une de ses blessures qui parlait à sa place. Et elle se rend compte de ça, et plus elle va se rendre compte de ça, plus elle va se rapprocher de sa divinité, de son être intérieur. Ok. Et les unions, quelle nouveauté, qu'est-ce qui se passe pour les unions? Le temps mort, ben, il y a beaucoup de réalisations personnelles. Donc, il se peut qu'avec votre contrepartie divine, il n'y ait pas tellement de communication et c'est normal. Là, il y a un temps mort dans les unions parce qu'il y a besoin d'intégration individuelle. Et je vous remontre cette carte parce que ça ne veut pas dire que, vous voyez, ils ont l'air un petit peu chacun dans leur monde, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne partagent pas l'amour. Mais ce n'est pas encore le temps de le faire grandir et d'illuminer les cœurs. Voilà, c'est au centre, mais c'est encore contenu. Et c'est ça, c'est peut-être une semaine là où il y a un besoin d'intégrer des nouvelles choses, des nouvelles idées, des nouveaux départs, chacun avec soi. Je vais éclaircir. Okay. C'est un temps mort, bien sûr, dans la matière. La reine de denier, vous voyez, c'est de prendre soin d'abord de son royaume, de sa manifestation, peut-être de vos finances, hein, pour être très dans le terre-à-terre, avant de pouvoir équilibrer ça avec quelqu'un d'autre. Donc, il y a un temps, et je ne vois pas un déséquilibre, mais il y a un temps de rééquilibrage, vous savez, de recalibrage. Pendant que chacune des polarités fait ses ajustements, eh bien l'union
au niveau terrestre est un petit peu mis en stand-by. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de réajustements dans les plans supérieurs. Pour retrouver finalement la magie de cette relation. Donc il y a une nouvelle, vous voyez, il y a un as, hein, c'est aussi un nouveau départ. Ce temps mort dans la matière, c'est un nouveau départ divin, c'est un nouveau départ, par exemple, avec de nouvelles missions, avec de nouvelles compréhensions, avec de nouvelles communications qui se mettent en place dans les plans supérieurs. Donc, si vous n'avez pas tellement de communication avec votre autre, pas de panique. Vous savez que le travail se fait d'abord à l'intérieur de soi pour ensuite se manifester dans une union intérieure et dans une union ensuite avec une autre âme intégrée. Et souvent, hein, j'entends oui, mais je dois faire tout ça avant que mon autre puisse revenir. Et puis, si moi je suis intégrée, puis lui pas encore, ça veut dire que non. Ça veut dire que la fusion, enfin, cet autre processus énergétique se produit là, mais vous pouvez faire des bouts de chemin ensemble sans être complètement intégrés aussi. L'important, c'est d'arriver au moment où c'est prévu que vous vous retrouviez. Bon, alors cette imagerie de la force, on l'aura eu 3 fois dans notre tirage, c'est ça. Un équilibre entre le masculin et le féminin, de retrouver notre pleine puissance. Ta vie t'appelle, ta vie te rappelle que tu peux entrer dans ta pleine puissance plutôt que de jouer, on va dire en français, de jouer petit. Et c'est ça, c'est de vous dire, mais les choses se mettent, la résistance au changement. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez la force, vous avez la capacité, vous connaissez le terrain, vous avez la connexion divine, vous avez eu les informations. Si vous ne savez pas encore, ben, travailler encore sur ça, mais vous avez de toute façon, même si vous ne savez pas ce qui va se passer dans 10 ans, bien sûr, mais vous avez de toute façon une petite idée sur ce qui vient, où ça va venir. Si vous avez besoin d'aide, souvent on a besoin d'aide dans des choses d'éveil, bien sûr, vous me faites signe. Il y a aussi plein d'autres vidéos, il y a des lives avec des soins énergétiques pour vous aider. D'ailleurs, il y aura un prochain live mercredi 20 avril où Morgane sera là hein, pour nous aider à gérer tout ça. Mais il y aura un prochain live aussi pour vous aider par rapport au masculin sacré. On en parlera en temps voulu et peut-être que le programme va changer d'ici là. Mais la date du 20 avril, notez-la déjà, il y aura un live, ça c'est sûr. Alors, une autre guidance. Merci. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de ralentir, mais sur Terre. C'est, on ralentit, on intègre, il y a les nouvelles idées, les nouvelles choses qui s'intègrent quand ça sera le moment d'agir. Voilà, on verra ce qui se passe à la nouvelle lune la semaine prochaine. Mais c'est pas loin. Hein. L'effet miroir, vous voir vous dans votre miroir en étant votre vrai amour de toute votre existence, ou peut-être une contrepartie divine, je vous le souhaite si c'est vers ça que vous tendez, mais les choses avancent. Ok, mon guide me dit le tunnel, la noirceur du tunnel devient de moins en moins épaisse. Le voile s'affine. Restez à l'affût de toutes vos idées et de toutes vos intuitions, car le divin communique en vent subtil et non en clairon tonitruant. Donc c'est ça, hein. Soyez dans cette subtilité, dans le fait de dire « Ah, c'est vers là qu'on m'amène ». C'est une énergie, cette conjonction entre Neptune, Jupiter, dans le signe du Poisson, on est dans la subtilité aussi, dans une forme de fluidité. Donc, comme je vous disais, hein, c'est la féminine qui capte les choses avec des antennes voilà, très subtiles. C'est pas tout à coup... alors peut-être hein, des grands signes, des grands flashs lumineux, des grandes éclipses dans votre salon. Probablement pas. Enfin, vous me direz, dites-moi dans les prochains jours ce qui se passe pour vous. Et puis, je vous souhaite une magnifique semaine que je trouve très intéressante. C'est vraiment une énergie particulière avec cette conjonction. On sent hein, que c'est tout en subtilité, tout en symbole, tout crypté un peu comme ça. J'espère que ça a pu vous aider à décrypter les choses. Je vous souhaite une très belle semaine encore une fois. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.
Au revoir.